Voilà, cette fois-ci c'est officiel, je m'en vais pour Hong Kong. Olivier est parti. Et donc là je vais avoir 3 heures de vol jusqu'à Hong Kong où je vais rester pendant je pense une dizaine d'heures. Et ensuite je pars pour Paris. Bye bye Korea. Alors voilà, c'est la première fois à Hong Kong et je trouve ça assez sympa. Ça me fait vraiment beaucoup penser à Tokyo en fait. Ça n'a rien à voir avec Séoul pour moi, mais ça ressemble beaucoup à Tokyo. Même je retrouve pas mal de produits au niveau de la mode, au niveau de la nourriture, etc. Je retrouve pas mal de choses que je connais du Japon, donc ça me plaît plutôt bien. Sauf que c'est moins cher, donc ça c'est assez intéressant. Et voilà, je continue ma petite visite. J'ai plus que quelques heures et je vais rejoindre une amie pour aller manger dans un restaurant chinois ce soir. Alors là on est dans un quartier assez commerçant, ça doit être le quartier du shopping, ça doit être le Shibuya japonais ou le Myeongdong séoulite. Donc on a un Forever 21 ici. C'est super bondé de monde. Et c'est vraiment cool. Et j'avoue qu'il y a beaucoup de choses qui sont décrites en anglais, donc ça n'a pas l'air d'être un problème au niveau de la communication, même avec les vendeurs dans les boutiques qui parlent tous anglais quasiment. Après le fait d'entendre du chinois autour de moi, ça me choque pas du tout parce que je suis tellement habituée à entendre du japonais, du coréen et même du chinois, vu que même en Corée en général il y a beaucoup de choses qui sont des annonces par exemple dans le métro qui sont traduites en chinois. Donc c'est pas trop dépaysant et je me sens plutôt pas mal. Donc j'y pense, pourquoi pas, sait-on jamais. Et oui, donc il y a des marques japonaises, donc j'étais dans un magasin de vêtements avant japonais et j'ai vraiment retrouvé absolument tout ce que j'aime au niveau de la mode tokyoïte, donc c'est vraiment génial. Ce qui est assez étonnant par contre, c'est que c'est assez immense, il y a vraiment des buildings, des bâtiments vraiment immenses. Très récent, très moderne, très propre, et à côté de ça il y a vraiment des bâtiments moches, délabrés. On a vraiment l'impression que c'est des gens super pauvres qui vivent là-dedans. C'est un peu bizarre quoi. Ah oui, sinon un point très positif, contrairement au Japon, c'est qu'il y a des poubelles partout. Donc c'est moins propre qu'au Japon, mais il y a plus de poubelles par contre. Et ça c'est vraiment utile, surtout en été quand on boit, du coup voilà, il faut jeter les bouteilles. Au Japon c'est vraiment pénible et ici c'est vrai que ça c'est assez agréable. Il y a un rabbit shop là, un shop, ils vendent des lapins mais je n'ai pas réussi à le trouver. Voilà, poisson. Ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étrangers ici quand même à Hong Kong. Hein. Je pense que c'est aussi pas mal de gens qui travaillent et qui vivent ici, pas forcément des touristes. Alors, est-ce que vous avez reconnu quelqu'un là-haut, près de l'horloge ? Est-ce que vous voyez, je me rapproche un petit peu. C'est l'attraction du moment. C'est Batman qui veille sur la ville de Gotham City. Alors en fait apparemment il y a une expo, j'ai pris des photos tout à l'heure mais j'ai pas trop compris si c'est
s'il y a une expo à l'intérieur. Bah, s'il y a une expo, ça m'intéresse d'aller y jeter un œil en attendant de rencontrer mon ami un peu plus tard. Alors, je vous montre un petit peu les engins là. Voilà. Une sorte de Batmobile tank. On a une moto là-bas. Assez sympa. Les gens ils s'en foutent là, ils prennent des photos devant. Bah ouais, du coup je peux pas prendre des photos de moi tout seul donc c'est pas grave. La Batmobile, ça c'est la photo, c'est la classe. Tout le monde va avoir sa photo. Bon. Du coup je vais aller voir si je peux avoir des billets pour voir l'expo éventuellement. Alors c'est parti. On va au deuxième étage pour aller voir l'exposition de Batman. Ouais en fait j'ai quand même demandé de renseignements et ils n'ont pas réussi à me parler en anglais. J'ai dû passer par 3 personnes donc c'est pas forcément évident dans la communication finalement. Super chaud ici, c'est horrible. C'est pire qu'à Séoul. Il doit faire 30 degrés avec 99% d'humidité, donc c'est assez terrible, mais bon, on peut pas tout avoir. Alors on va essayer de trouver l'exhibition. Alors apparemment c'est dans le coin. Voilà, là il y a Batman et Robin dans une situation un peu intéressante. Un mec de la sécurité assez mignon. Alors. Je comprends pas où je dois aller en fait. Non. Bon alors en fait, je me suis renseignée et apparemment c'est pas une vraie exposition, c'est juste... il y a juste quelques petits éléments de Batman posés un peu partout dans le centre commercial voilà, pour fêter peut-être les 200 ans de Batman, je sais pas. Mais il n'y a pas de vraie exposition. Donc je suis un peu déçue, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Le Joker. Ouais, c'est une petite rétrospective Batman, etc. Mais il n'y a rien en fait. Voilà, bon bah j'ai trouvé autre chose à faire, du coup c'est pas grave, on continue la visite. Je sais pas si je suis... Il y a un mec qui chante... Par contre je sais pas si je suis aveugle, mais j'essaie de trouver un coffee shop et j'ai pas réussi à trouver un coffee shop quoi. Donc je dois être tellement habituée en Corée à ce qu'il y en ait à tous les 10 mètres que là je suis un peu triste de ne pas trouver mes coffee shops. Voilà, tous les 10 mètres. Regardons comment on prend un ticket à Hong Kong. Alors, moi je vais... Voilà. C'est tout con hein. Adulte. Je me la laisse. Voilà. Plus simple, tu meurs. Maintenant, je vais dans le quartier central attendre mon amie Liliane. Attends, faut pas que je me trompe de ligne par contre. Il n'y a pas le choix. Et en fait le ticket je le repasse à la fin et il l'avale et voilà. Mais il est valable qu'une fois, mais en fait c'est bizarre parce qu'on dirait une carte de transport du genre un pass à la journée, mais c'est vraiment juste un seul ticket valable pour un trajet seulement. Allez, on va faire les vrais touristes, on va filmer le métro. Le métro Hong Kong et... Là c'est un métro normal en fait.
c'est que... Non, je suis pas en train de filmer ses fesses. Mais en fait, j'ai un ami chinois. J'ai remarqué qu'il avait sur l'ongle de l'annulaire qui était vraiment long comparé aux autres. Et je pensais qu'il jouait de la guitare ou quelque chose comme ça. Et en fait, il m'avait dit que non, c'était une superstition et que de ne pas couper cet ongle-là, ça portait chance. Et là, je viens de voir que l'homme devant moi a aussi un ongle plus long. Et j'ai regardé un petit peu d'autres mains et effectivement, plusieurs Chinois ont le doigt de l'auriculaire, enfin l'ongle de l'auriculaire beaucoup plus long. Donc c'est assez intéressant. Voilà, petite parenthèse culturelle. Ils sont tout fins. C'est trop drôle, il faut les voir partir parce que c'est... Ça donne un côté limite ridicule, on dirait qu'ils sont passés entre deux portes d'ascenseur. Il faut les voir démarrer. Non mais sans déconner, on dirait qu'il y a eu un problème, je sais pas, une brèche spatio-temporelle, je sais pas. Ça me fait tellement rire. Bon alors là on est à Central, qui est l'arrêt juste après Hong Kong. Le nom de l'arrêt est aussi Hong Kong, là c'est l'arrêt qui est juste après. Et c'est là que je suis arrivée en fait, depuis l'aéroport. Et j'avoue que c'est pas un quartier très sympa. Enfin ce que j'en ai vu, bon il y a la baie. Il y a la baie, mais bon c'est très industriel et puis il n'y a pas grand chose à faire en fait. Ah salut. Oups. Et voilà, face plant. Donc voilà, là je vais faire un petit tour en attendant mon ami. Donc si je vois quelque chose de sympa, je filmerai. Bonjour. Rien à faire dans ce quartier, sérieusement. On va filmer les gens, c'est pas grave. Voilà. Les Hongkongais. Ah. C'est vrai que finalement, je vois pas trop une grosse différence avec entre le Japon et la Corée. Ouais. J'ai eu quand même des mecs plutôt mignons. Pour l'instant, les Coréens, c'est le best du best. Ah. On n'est pas encore là. Bon, allez, franchement, ce quartier, il m'ennuie. Il n'y a que des grands magasins, il n'y a que des grandes marques étrangères, genre Rolex et tout ça. Donc, on se fait une petite rue cachée. Voilà. En espérant y trouver un peu plus de Hong Kong ou de Chine ou que sais-je. Voilà. C'est un peu différent, hein. Mais là, c'est carrément plus sympa, quoi. Là, c'est la Chine, là. Et là, ça fait vraiment plaisir. Ça me dépayse un petit peu, quand même. C'est vraiment ça que j'étais venue chercher, je dirais. C'est pas clean et tout ça, mais c'est un peu l'image que j'avais de Hong Kong, de la Chine, donc ça me plaît bien. Alors voilà, ça y est, c'est l'heure du dîner avec mon amie Liliane qui est à Hong Kong avec le Working Holiday Visa. Et là, elle m'a amené dans un petit resto, enfin c'est une chaîne de resto qui fait des dim sum. Voilà, dim sum. Donc là, on a quoi? Donc là, c'est les C'est du porc? ribs. Du porc, ah oui, pork ribs, ok. Là, c'est les hakao, les fameux hakao avec des crevettes à l'intérieur. Aux crevettes, ouais, là. Ensuite, ça, je sais pas comment ça s'appelle. Il y a du bœuf à l'intérieur et en fait, c'est de la pâte de riz qui est à l'extérieur. Et là. Et ça, c'est les chasio pao. Et ça ressemble au melon pan japonais, je sais pas si tu connais. C'est des petits pains comme ça au melon. Mais non, en fait, c'est salé. Alors, bon appétit. Comment on dit bon appétit en chinois? Ok, gros fail. Allez, on va manger. Alors attention.
petite vue de nuit dans le quartier de Central Station. Alors, qu'est-ce que c'est ce quartier exactement? C'est un quartier un peu business, oui, très business, très tourné dans le business, quartier d'affaires. Voilà, quartier d'affaires. Je cherche mes mots. Gros centre commercial qui est derrière, qui s'appelle AFC Mall. AFC Mall. Immense, c'est un de mes grands. Ouais, c'est immense et en fait ça rejoint les lignes du métro et tout ça. Station. Ouais. Voilà. Et là, c'est la grosse stuff, c'est le Liberty, oui, c'est le bar branché à la mode du quartier. Directement à la sortie du métro, c'est génial. Avec plein d'expats. Ah oui, il n'y a que des expats. Ah, ils commencent quand même à fermer les boutiques là déjà. Bon, il est quelle heure? Il est 8h15. Donc il y a déjà quand même des boutiques qui ferment. Bon, je vais bientôt repartir à l'aéroport, donc je me fais une petite glace avant de partir. Avec une petite vue sur la baie. Et après, dans l'avion. Faire de dos. Tu prends quoi? Ouais, moi aussi. La green tea? Ah ouais, tiens. Et voilà, les desserts sont arrivés. Combien ça nous a coûté ça? Donc j'ai payé 37 Hong Kong dollars, donc ça fait genre 3 euros, quelque chose comme ça quoi. 3 euros, ça va, c'est raisonnable. Alors j'ai 10h30 à peu près, et je suis à l'aéroport de Hong Kong, et donc je vais prendre mon vol pour Paris dans une heure. Donc j'ai pu limiter mon vol cet après-midi, c'était super sympa. Et voilà, j'arrive bientôt en France, tout va bien.